Hey, coucou, ça va? Je me suis rendu compte que j'en avais marre d'Instagram, que j'arrivais plus trop à y aller et que je prenais plus de plaisir, surtout à passer du temps sur Instagram. Et je me suis dit que ça pourrait être bien qu'on en parle. Pour contextualiser, je suis sur Instagram depuis très longtemps. Très longtemps. Je crois, trop longtemps. Je suis sur Instagram depuis que j'ai commencé à être blogueuse. Il me semble que c'était en 2008. Je sais pas si j'ai exact. 2008 c'est possible ou 18? Non, 8. Oh purée, je m'en souviens pas. Bref, beaucoup trop longtemps. Et alors, là où avant je prenais vachement de plaisir à poster des trucs sur Instagram, à passer du temps sur Instagram, ben, je me rends bien compte que déjà ça ne m'apporte pas du plaisir quand j'y suis, concrètement. J'ai plus l'envie d'y aller et j'ai plus vraiment envie de poster du contenu sur Instagram. Et c'est bizarre parce que Instagram c'est un réseau social que j'aime beaucoup à la base. Et c'est un réseau social sur lequel j'ai fait beaucoup de choses et puis aussi qui m'aide énormément pour mon travail parce que je fais des vidéos sur YouTube, donc c'est un support. Et je me suis vraiment posé la question sur qu'est-ce qui avait changé, si c'était moi qui avais changé, si c'était Instagram ou si tout simplement c'était pas un peu un ras-le-bol de plein de petits trucs qui m'insupportaient depuis un moment et qui au début étaient assez insignifiants et qui petit à petit, mis tout à bout, sont devenus beaucoup trop dans la balance entre le plaisir que j'avais à passer des moments sur Instagram et le déplaisir que m'apportaient tous ces petits trucs là. Et ça m'a rappelé un petit peu mon rapport à Facebook il y a très longtemps, donc quand j'étais blogueuse, j'utilisais beaucoup Facebook et j'avais ma page, Le Corps, la Maison, l'Esprit, qui existe toujours. Et je l'utilisais énormément et puis petit à petit, il y a des choses qui ont changé sur Facebook. Le public de Facebook a changé, le public qui me regardait a changé. Et aujourd'hui, je n'utilise absolument plus Facebook et je n'y mets jamais les pieds. Je vais de temps en temps pour voir les personnes qui sont restées là, mais j'ai plus ce réflexe. Et je trouve ça très intéressant de voir comment, tu vois, tu as des choses dans ta vie qui peuvent être un réflexe. Par exemple, aller sur Instagram, c'est un truc qu'on fait naturellement toute la journée. En tout cas, c'est ce que je faisais. Je fais beaucoup moins, mais que je fais quand même malheureusement encore. C'est un truc qu'on fait toute la journée. WhatsApp, si je le fais 50 fois par jour, vraiment, c'est le minimum. Et comment du jour au lendemain, ces trucs qu'on pensait être des petites habitudes auxquelles on ne réfléchissait plus, et bien du jour au lendemain elles disparaissent. En vrai, d'un côté, j'aimerais bien que ça soit comme ça pour moi avec Instagram, mais en même temps j'en ai un peu peur parce qu'Instagram ça reste un outil de travail et donc si un jour je m'y désintéresse complètement, ben, ça voudra dire que je me couperai d'un de mes outils de travail. Est-ce qu'il y aura autre chose ou est-ce que j'accepterai? Ça, c'est une autre histoire. Et alors, qu'est-ce qui est difficile pour moi sur Instagram depuis quelques temps? J'ai la sensation que le contenu est ultra uniformisé, c'est très difficile pour moi. J'ai la sensation de voir exactement la même chose avec TikTok qui est arrivé, le fait que les gens reprennent en fait des trucs de TikTok pour les poster sur Instagram et reprennent des trucs à la mode sur TikTok ou même sur les réels pour les refaire. Et ben j'ai l'impression de voir le même contenu avec des gens différents. Je sais pas si c'est pareil en France parce que moi j'ai un contenu Instagram aussi qui est très brésilien. Mais au Brésil, c'est assez normal. C'est une blague qui marche, mais tu vas avoir 10 personnes, 10 influenceurs qui vont faire la même blague sur leur Instagram, exactement la même, avec les mêmes musiques, les mêmes mimiques, tout pareil, sauf que ce ne sera pas la même tête. Et également, la manière de faire les choses, la manière de présenter, la manière de... l'esthétique, c'est beaucoup uniformisé, ce qui fait que là où avant, quand même, Instagram, c'était un endroit où il y avait beaucoup de liberté et où on voyait des choses qui étaient différentes. Et bien maintenant, ça, je le retrouve plus du tout. Comme je te disais, il y a beaucoup de contenu TikTok. Et alors, par moments, je peux aimer ça pour me divertir, notamment pour les contenus qui sont un peu marrants. Mais je me suis énormément lassée de ces nouveaux formats qui sont arrivés où j'ai une sensation de vide en fait en permanence. Et le format que je trouve le plus horrible de l'humanité, c'est une musique, la personne qui fait des mimiques et des mots qui apparaissent comme ça. J'ai l'impression qu'on est passé d'un truc avec un contenu qui avait quand même un minimum de profondeur, s'il y en a eu un jour sur Instagram, à quelque chose d'extrêmement léger, superficiel. Maintenant, on ne cherche même plus à expliquer une idée. On marque 3 mots de l'idée et puis c'est accepté comme ça. Et moi, j'arrive pas à m'y faire. Alors peut-être que j'ai vieilli et que voilà, comme j'ai 38 ans, je suis vraiment plus à la page et que je suis à l'ancienne. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude, peut-être machin, mais je sais pas. J'ai une sensation de vide et de superficialité dans
le contenu qui est proposé. Avant, tu vois, on avait des photos, mais en bas on avait un texte, ça y est encore, bien sûr. Mais c'était très normal d'avoir cette photo, ce texte, machin. Et puis Instagram, à un moment donné, c'était devenu un peu des mini-blogs. Et déjà, quand ça devenait des mini-blogs, je trouvais qu'on perdait un petit peu en qualité. Mais je me souviens d'avoir appris énormément de choses, justement, avec ce format-là, qui était un peu plus rapide, un peu plus accessible. Avec le format plus TikTok, donc les musiques, 3 mots, de la danse, je sais pas quoi, et ben j'ai plus la sensation d'apprendre des choses sur Instagram et ça me frustre énormément parce que du coup j'ai la sensation de perdre mon temps. Également, je trouve que les filles, parce que je regarde majoritairement du contenu de femmes, j'ai assez peu de contenu avec des mecs parce que ça m'intéresse pas, je trouve que les filles se ressemblent énormément et ça me gêne en fait. Instagram, ça devrait être tout comme YouTube, un endroit hyper démocratique où tout le monde a sa place et tout le monde est représenté. Et finalement, pas tout le monde est représenté parce que à cause des algorithmes, eh ben, tu regardes le contenu que tu regardes infiniment. Et donc, on te présente pas des personnes différentes de ce que tu as l'habitude de regarder, peut-être différentes de toi. Et puis également, il y a ce truc à cause des filtres, à cause des poses que les filles prennent, notamment le fameux pied en pointe là pour faire une photo. Alors, pas les steaks, ça change rien à la photo. Et des fois même les meufs elles pointent du pied alors qu'elles font une photo de tête, aucun sens. Il y a une énorme uniformisation des gens et cette tendance aussi qu'Instagram a apporté, que les gens modifient leur visage pour ressembler à des standards qui sont imposés finalement par ces réseaux sociaux. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Et là où on avait une diversité de personnes avec des traits de visage diversifiés, et je pense notamment aux personnes racisées, aux personnes qui ont des caractéristiques physiques qui sont liées à leur origine, et bien maintenant on a plutôt un contenu où tout le monde se ressemble, tout le monde a le même nez, la même bouche, le même machin. Alors, aussi peut-être parce que je regarde un contenu très brésilien, mais dans mon point de vue français, je vois aussi qu'il y a beaucoup de filles qui sont chirurgiées ou filtrées pour avoir exactement les mêmes traits et ça efface beaucoup les particularités des personnes. Je ne vois plus beaucoup de vrais nez sur Instagram. Peut-être aussi c'est le contenu que Instagram me propose, mais malheureusement je ne vois pas beaucoup de meufs avec des vrais nez. Chez les influenceuses en tout cas que je peux regarder, je vois plus beaucoup de meufs avec des rides, je vois pas beaucoup de meufs avec des peaux normales et ça me gêne en fait que tout le monde se ressemble et surtout tout le monde se ressemble sur quelque chose qui ne reflète pas la réalité de notre monde, parce qu'en fait on est plein de personnes avec des types de visages différents et surtout avec des caractéristiques physiques qui peuvent être liées à notre origine et c'est ça qui est merveilleux. Ce qui m'a également beaucoup fatiguée sur Instagram, c'est le harcèlement. Alors moi je fréquente des milieux mon contenu est très tourné militant et notamment féministe. Donc forcément si j'avais un contenu différent, si je regardais que des danses TikTok, j'aurais pas ce problème là. Et alors j'ai été très épuisée par toutes les guerres féministes qu'il y a eu ces dernières années et le harcèlement dont sont victimes les femmes, et j'ai eu un peu pas une prise de conscience parce que je le savais, mais ça m'est revenu à la gueule quand une des meufs que je suis sur Instagram, qui est féministe et qui est géniale, une première a publié un post pour dire qu'elle ne voulait plus proposer du contenu engagé, du contenu militant, parce qu'elle ne supportait plus le harcèlement dont elle était victime et elle ne supportait plus aussi tous les jugements, tous les messages qu'elle recevait. Et puis un autre compte féministe que je suivais a publié un truc comme ça, il me semble que j'en ai eu 3 ou 4 comme ça en plusieurs mois qui ont publié ce genre de contenu et ça m'a beaucoup minée parce que là où Instagram, ce qui m'intéressait c'était justement d'avoir accès à ces femmes-là qui prenaient la parole et qui, dans le milieu féministe en tout cas, ont fait beaucoup bouger le féministe. Il y a 6 ans en arrière, quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, le féminisme sur internet, 6 ans peut-être un peu plus, il était quand même très blanc bourgeois et grâce à toutes ces meufs féministes qui sont arrivées sur Instagram notamment, les écrivaines aussi, mais Instagram c'est cet endroit qui est très accessible, très démocratique, et bien toutes ces meufs-là qui avaient un espace de parole, et ben elles ont été rattrapées par cette censure qui est le harcèlement. Le harcèlement amène à l'autocensure des personnes. Et je trouve ça d'une tristesse absolue et ça ne donne absolument plus envie de passer du temps sur Instagram. De même, de voir le harcèlement de la part de femmes sur d'autres femmes et notamment de féministes sur d'autres féministes, c'est très dur pour moi à vivre parce que moi j'évolue dans un monde qui est très différent. Je travaille avec les femmes et dans le monde dans lequel j'évolue, les femmes elles sont assez bienveillantes entre elles, dans ma maison, dans mes voyages, et
au Brésil, de manière générale, les femmes sont assez bienveillantes. En tout cas, dans tout ce que j'ai vu depuis mes 5 dernières années au Brésil. Et du coup, Instagram, ça devient un endroit hostile dans lequel j'ai plus envie de mettre les pieds parce que je vois le mal que ça peut faire à d'autres femmes et ça me donne pas envie. Également, j'ai souvent une sensation de vide quand je vais partager quelque chose et ça, c'est très dur à vivre pour moi parce que chaque fois que je vais pour partager une story, machin, où on me voit moi, j'ai l'impression de partager du rien en fait et ça me dérange. J'aime pas le vide, j'aime pas le rien, j'aime pas la superficialité, ça peut être cool pour plein de raisons, mais de manière générale, j'aime bien faire autre chose. C'est pour ça peut-être que je partage une vidéo par jour depuis 7 ans, plus de 7 ans maintenant sur YouTube. Ça veut pas dire que toutes mes vidéos sont très profondes, mais voilà, j'essaie de partager du sincère et du vrai. Bref. Du coup, là où avant je pouvais prendre du plaisir à partager des trucs sur Instagram, maintenant je me pose toujours la question de est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va apporter quelque chose à quelqu'un? Et souvent la réponse est non. Et je trouve ça trop triste, mais c'est une réalité. Par exemple, je suis à la plage et j'ai envie de faire, voilà, de montrer la plage et je me dis mais quel est l'intérêt? Je continue un peu à le faire, hein, je dis pas que je le fais pas, mais quel est l'intérêt en fait de faire ça? Qu'est-ce que je vais apporter à l'humanité en montrant que je suis sur une plage? Mis à part de dire ma vie elle est géniale, regardez ma vie. Et en fait j'ai pas envie de faire ça parce que je sais ce que ça peut provoquer chez les gens de dire ma vie elle est géniale, je suis à la plage Youpio. Peut-être qu'une meuf elle est en train de travailler, peut-être sa vie elle est chiante. Et ben ça va être dur pour elle de voir que moi je suis à la plage en train de rien branler, peut-être. Et surtout qu'est-ce que ça va lui apporter en vrai, de voir que moi je suis à la plage en train de rien branler, tu vois. Ou bien je sais pas, avant je prenais beaucoup de plaisir à filmer, c'est vrai, ça je le fais plus, ça me manque, à filmer des trucs que je découvrais un peu dans la culture brésilienne et j'ai un peu perdu ce plaisir là parce qu'il y a eu la pandémie qui a beaucoup changé en fait ma manière d'appréhender les choses. Ça c'est une réalité, c'est vrai, même si la pandémie est plus ou moins passée, ça a beaucoup changé. Et puis surtout j'ai l'impression d'avoir déjà tout montré et juste de remontrer, donc chaque fois je me dis mais est-ce que ça a un sens, est-ce que les gens ils veulent revoir encore une fois une ronde de samba, encore une fois des gens qui dansent dans la rue à Rio, est-ce que ça a vraiment du sens? Et donc comme souvent ma réponse est non, et ben je ne publie plus. Et ça me fait de la peine de ne plus publier en même temps. Comme j'arrive pas à me forcer, ben je le fais pas. Et un autre truc aussi qui pour moi est difficile, c'est que j'ai la sensation que sur Instagram tout est faux. Et c'est trop dur pour moi, j'ai plus l'impression de voir des vrais humains. On a eu toute la période avec les photos où tout était trafiqué, tout est faux, tout est mis en scène, tout est filtré. Mis en scène? Non, mis en scène. Tout est mis en scène, tout est filtré. Et du coup, je n'ai plus la sensation de voir de la réalité. Et ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas de voir des meufs qui prônent des vies qui n'existent pas, avec des corps qui n'existent pas, qui sont irréalisables, qui sont faux, qui sont de voir des personnes qui prônent des choses qui peuvent être dangereuses pour des personnes fragiles, des choses qui ne sont pas atteignables, qui prônent ce faux là d'une vie parfaite qui n'est pas vraie. Donc j'arrive plus à prendre de plaisir à consommer ça, à consommer de l'Instagram par rapport à ça. Également, je trouve que mon cerveau n'est pas fait pour recevoir autant d'informations que ce que nous proposent les réseaux sociaux. Quand on commençait les réseaux sociaux et quand on a commencé il y a quelques années en arrière à utiliser beaucoup Internet, il y avait déjà cette problématique de est-ce que notre cerveau il est fait pour recevoir autant d'informations tout le temps? Et déjà, je me souviens qu'à l'époque, c'était des discussions où on arrivait souvent à la conclusion que non, en fait, on n'est pas fait pour ça. Par exemple, je me souviens très bien, quand j'ai eu accès à l'information, à Internet et tout ça, quand j'étais bien plus jeune, et ben, j'ai commencé à m'intéresser à l'information du monde entier et j'étais complètement folle et je regardais beaucoup aussi les informations françaises et les faits divers et les machins parce que j'avais accès à un monde et ça finissait par beaucoup me déprimer. Et j'ai compris au bout d'un moment que mon cerveau n'était pas fait pour recevoir toutes ces informations qui venaient du monde. Et qu'il fallait que je me concentre sur mon petit monde. Et bien Instagram, ça me donne un peu cette sensation-là, que j'ai accès à un grand monde, à beaucoup d'activités, beaucoup d'informations tout le temps, en permanence, en continu, ça ne s'arrête jamais. En plus, quand je commence à scroller une vidéo, comme TikTok en fait, maintenant avec le système, je passe des fois 1 heure qui est aspirée dans le néant comme ça, avec une tonne d'informations qui sont inintéressantes. Au final, très rarement, il y a une information qui me nourrit. Et donc... j'ai une sensation que mon cerveau est surchargé de vide, mais du vide qui prend de la place.
Et c'est terrible parce que du coup, ça ne laisse plus d'espace pour autre chose. J'ai une sensation en permanence de temps qui m'est volé par Instagram et de devoir me battre avec moi-même pour ne pas passer du temps dessus. Et du coup, je trouve ça terrible parce que je me sens tellement faible et je trouve ça tellement inutile tout le temps que je passe et du coup, je culpabilise. Et donc, ça me donne encore moins envie d'y aller, mais au final, quand j'y vais, j'y reste et je suis dans cette espèce d'engrenage qui n'est pas une sensation agréable en fait. Je pense qu'on ne devrait pas avoir ce genre de rapport à quelque chose qui normalement devrait être du divertissement. Et également, pour terminer, je me sens hyper censurée sur Instagram et ça fait un moment et ça commence à être pesant et à peser dans la balance de j'ai plus envie de passer du temps sur ce réseau parce que quand je publie du contenu, je peux être censurée par Instagram si on voit un bout de peau, un bout de téton, un bout de fesse, un bout de machin, alors qu'à côté de ça, il y a énormément de contenu très explicite, il y a du contenu violent, il y a du contenu pédophile, il y a du contenu très problématique. Et moi, quand je suis juste une femme en fait, et quand j'existe simplement en tant que femme, et ben je suis censurée. Et pour moi, c'est très difficile. Ça me bloque et ça ne me donne plus envie de partager des choses sur Instagram parce que du coup, je ne me sens pas dans un milieu sécure pour pouvoir exprimer des choses là où YouTube me donne encore cette sensation, même s'il y a eu un moment où c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de censure, de démonétisation. Cette période est finie, on est revenu à une période où quand même on a beaucoup de liberté et donc je ne sens plus cette liberté là sur Instagram et ça ne me donne plus envie de passer du temps sur ce réseau parce que j'ai pas envie de m'auto-censurer sur ce que je suis. Et ça, j'avais eu un peu cette réflexion quand j'avais posté une vidéo où je crache du feu et je suis torse nu, seins nus. Et en fait, au début, je voulais flouter on voit un téton, je voulais flouter mon téton. Et la photo est magnifique en fait. Et je floute mon téton et je trouve ça ridicule parce que ça n'a pas de sens en fait. J'existe comme je suis et avec mon téton, il existe et il n'est pas sexuel à partir du moment où je ne veux pas qu'il soit sexualisé. Et les hommes sont torse nus sur Instagram. Et donc, j'ai décidé de le laisser. Et de dire, ben voilà, cette publication, elle existera le temps qu'elle existe. Et j'ai eu énormément de publications qui ont été censurées par Instagram. La vie, le hasard a fait que cette publication n'a pas finalement été censurée. Mais pour moi, c'était très important de dire, ben voilà, même si c'est éphémère, j'ai mon droit à la parole sur Instagram et j'ai le droit d'être ce que je veux sur mon espace qui est privé. Et en même temps, je me rappelle que je ne suis pas dans un espace-temps privé parce que je suis dans l'espace qui appartient à Instagram et je suis censée respecter les règles d'Instagram. Sauf que quand les règles d'Instagram sont sexistes, c'est problématique. Tu vois, où je me place par rapport à mes valeurs et à mon éthique dans cet espace qui ne respecte pas mes valeurs. C'est hyper difficile. Et en même temps, cet espace, c'est mon espace où je travaille et c'est le seul espace que j'ai aujourd'hui, ma seule alternative. Tout ça pour dire que je suis dans une relation conflictuelle en ce moment avec Instagram. Je ne sais pas à quoi réellement elle va me mener, mais elle me mène à une démotivation. D'autant plus que Instagram, ou peut-être tout le monde, peut-être les gens qui me suivent, je perds énormément d'abonnés sur Instagram. C'est un problème qui n'est pas que le mien. Énormément d'influenceurs, de potes me disent la même chose, de youtubeurs, de gens en tout cas qui travaillent avec Instagram me disent la même chose. On ne sait pas vraiment si c'est les gens qui se désabonnent, si c'est Instagram qui désabonne. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont été désabonnés alors qu'ils étaient abonnés. Moi-même, j'ai été désabonnée de gens alors que j'étais abonnée. On a les algorithmes qui font que les gens n'ont pas accès à notre contenu. Donc c'est très démotivant de proposer du contenu. Et ça, ajouté à tout ce que j'ai énuméré, et ben voilà, je suis dans une phase où je suis plus trop en phase avec Instagram et c'est très difficile pour moi d'y passer du temps. Est-ce que ça changera? Est-ce que ça changera pas? Est-ce qu'Instagram va changer? Là en ce moment je teste un truc qui est un peu de prendre du recul et j'ai embauché quelqu'un, Laurence, qui est une femme merveilleuse, qui vivait dans ma maison avec moi pendant un moment. Et Laurence, en fait, elle propose des réels sur Instagram et elle propose des réels avec de mes anciennes vidéos. Donc je propose son contenu là, ça me réconcilie un petit peu avec Instagram parce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose qui a un peu plus de sens. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais quand je postais que des photos, au bout d'un moment, j'avais l'impression aussi que Instagram c'était juste mon album photo personnel et il n'y avait pas de problème à ça, juste voilà, ça avait un peu moins de sens avec le truc professionnel d'Instagram, d'autant que les photos que je pose, que je mets sur Instagram, c'est vraiment des photos de n'importe quoi, il n'y a
Enfin, il n'y a rien de professionnel dans mon Instagram du tout. Et donc, j'avais beaucoup cette sensation de ça sert à rien, c'est vraiment que pour moi. Et là, maintenant, le fait de poster mes vidéos, ça me réconcilie un tout petit peu parce que j'ai une sensation que ça peut servir à quelque chose. Voilà. Si mes vidéos, elles tournent et qu'elles aident des gens, qu'elles les divertissent de manière saine, sincère et honnête, là déjà je suis mieux. Mais j'ai quand même ce rapport assez difficile en ce moment avec Instagram. Voilà. Je voulais le partager avec toi parce que je me suis dit que peut-être que toi aussi tu avais un rapport comme ça, je sais pas trop. N'hésite pas à me dire comment tu te sens par rapport à Instagram, si ton rapport à Instagram a changé, si la venue de TikTok a changé aussi ton rapport à Instagram. Si tu passes encore du temps, tu passes pas du temps, si tu consommes encore des choses, je suis hyper curieuse de savoir ça. D'accord? Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.